C'est quoi la différence entre une Enduro et une Evo HA? Alors premièrement, la gamme Evo HA est constituée de deux tailles. Donc il y a la 1000 qui a un aspect ratio de 12,1 et la 750 qui a un aspect ratio de 13,3. Alors que la gamme Enduro, elle est composée de 4 tailles, tout en aspect ratio 11, donc 700, 900, 1100 et 1300. Les Enduro, on a un outline avec assez de rond au niveau des tips, donc on garde un peu de flèche sur les tips, comparé au Evo HA où on a gardé une aile très droite et avec des lignes, des tips dans l'axe de la section au centre. Ça apporte des différences de comportement en maniabilité. Une Enduro qui va avoir plus de facilité à allonger les courbes et avec plus de contrôle, là où une Evo HA elle va être plus incisive dans le turn, mais où pendant les accélérations, il y aura un petit peu moins de contrôle. Même si elles ont un dièdre travaillé de manière différente, elles vont toutes les deux avoir une tolérance à la ventilation. Par exemple, quand on va attaquer un virement et que le tips va sortir de l'eau, ou pendant du carve, les deux vont être très tolérantes et vont avoir cette capacité d'anti-ventilation. On ne veut pas que les tips se ventilent quand ils sortent de l'eau. Une des dernières caractéristiques qui différencie ces deux gammes, c'est la présence des bumps sur la gamme Enduro. Sur une aile à bump, si on prend exactement la même, il y en a une où on met des bumps et l'autre sans bump, celle qui aura des bumps, elle aura beaucoup plus de tolérance dans les plans d'eau difficiles, de tolérance aux angles, tolérance au décrochage, ce qui va lui permettre d'avoir plus de contrôle, de confort dans tout type de conditions difficiles. Auparavant, il existait donc l'aile Silk qu'on va un petit peu apparenter à l'Enduro, ou la Pure HA qu'on va un petit peu apparenter à la Evo HA du coup. Donc là on vous offre la possibilité d'avoir deux ailes qui sont démontables, donc beaucoup plus faciles à transporter. Vous allez aussi pouvoir les monter sur le fuselage long, le fuselage court, le fuselage switch pour ceux qui ont des mâts du coup performer qui restent encore dans les quivers. Ce sont deux ailes avec quand même des aspirations qui sont relativement élevées, donc par exemple en wingfoil qui vont vraiment avoir une aptitude à décoller quand même relativement tôt. On peut un petit peu sous-tailler par rapport à la gamme Evo ou la gamme Silk pour retrouver à peu près les mêmes sensations. Pour les personnes qui vont faire vraiment que du wing, globalement dans des endroits assez plats, je mettrais peut-être un petit avantage sur la Evo HA. La Evo HA 750, moi je fais 65 kg, je la navigue de 8 à 15-20 nœuds on va dire. Vraiment un décollage qui est hyper rapide avec des planches mid-length et des voiles pas trop grandes, on arrive à s'en sortir à décoller vraiment très tôt. Par contre en navigation ça va être quand même un comportement qui est relativement différent. Évidemment le stab va jouer un petit peu quand même dans l'histoire. Je trouve que du coup la Evo 750 ça va être une bombe pour faire tout ce qui est près vente arrière, là où l'Enduro 900 va être vraiment un petit peu plus maniable, vraiment avoir un confort d'utilisation qui est hyper agréable. On arrivera peut-être à la monter un petit peu moins vite, mais on sera sur une aile qui sera quand même très axée pour le freeride. On va avoir deux comportements qui sont assez différents dans la partie vague, donc en surfoil et en wingfoil. On va avoir la Evo HA qui va être plus incisive et qui va du coup rester nerveuse jusqu'à la fin de la courbe. Quant à l'Enduro, du coup, on va avoir une attaque qui est beaucoup plus smooth et du coup plus de contrôle durant la courbe. Si on va avoir du clapot croisé dans les vagues, etc., on sera un petit peu plus serein sur la gamme Enduro. Ça va être un petit peu plus passe-partout en mode 4x4 tout terrain, comme son nom l'indique tout simplement. Donc si vous avez déjà une aile Evo, moi je vous conseille de regarder éventuellement donc sur l'Evo HA. Et après, si vous aviez peut-être des ailes SIG dans votre quiver, pour aller gagner encore un petit peu plus en glide, oui là l'Enduro, ça sera une aile qui va le plus lui ressembler de manière globale, quoi. Pour le downwing, ça va aussi être hyper intéressant. On va avoir deux ailes qui sont démontables. On sait que par exemple pour le downwing, on va être amené à beaucoup faire la route ou à voyager. Ça peut être hyper intéressant du coup d'avoir une HA 1000 pour la pratique du downwind dans une quinzaine de nœuds, je pense, avec une Blackbird V3. Et après, quand on est sur l'apprentissage du downwind, il peut y avoir la Enduro 1300 pour apprendre le downwind facile, la nouvelle Enduro 1600 GLT également pour les conditions très petites, mais toujours dans cet esprit de garder une aile qui soit démontable et donc vraiment facile à transporter partout sur les spots. Quel exemple de setup je vais recommander du coup pour les deux ailes? Globalement, sur un niveau intermédiaire avancé, sur la Evo HA, moi j'utiliserai donc le stab de 135 pour la 750 et le 165 du coup pour la 1000. Quant à l'Enduro 900, j'utiliserai le 38 ou le 40, et pour la 1100 du coup le 40, ou pour les personnes qui sont un petit peu plus lourdes, j'utiliserai éventuellement le 43. On pourra aussi mettre notre nouveau stab, donc le UG41, qui va leur donner encore un petit peu plus de glide et un petit peu plus de glisse. Sur la partie du niveau un petit peu débutant intermédiaire à confirmer, ça pourra être très intéressant de placer le stabilisateur cruiser sur la Evo HA
pour faire justement le palier entre passage d'un Evo à passage d'une aile un petit peu plus nerveuse et d'avoir un stab qui soit vraiment considérablement plus petit avec quasiment 50 voire 100 cm² de moins derrière quoi. Retrouvez ces deux gammes chez nos revendeurs et sur le site afs-foiling.fr. À bientôt sur l'eau.